Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, la bonne nouvelle, on la connaît, hein, c'est plutôt la confirmation d'une rumeur qui couvait sous la cendre depuis des semaines, à savoir que Monsieur Trump a annoncé que les avancées étaient suffisamment importantes avec la Chine pour repousser la date d'application de l'augmentation des droits de douane. Autrement dit, ce ne sera pas le 1er mars, ce sera plus tard. Et si la Chine s'est envolée de près de 6%, hein, on comprend forcément, c'est les premiers concernés, eh bien les autres marchés ont salué beaucoup plus humblement l'accord avec des progressions assez limitées comme pour le CAC 40 qui progresse quand même de 0,3%. Alors voilà, on est dans le dur. On est en train de visiter la zone de résistance des 5226, 5266. Je vous rappelle que le simple fait d'être sur une zone de résistance ne signifie pas qu'on va échouer à la passer. Ça veut simplement dire qu'il y a de fortes chances pour que les baissiers se réveillent, voire se déchaînent sur ces niveaux, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on ne passera pas. Il faut vraiment que vous compreniez ça si vous êtes débutant. Et tous les indicateurs techniques que vous voulez, toutes les figures chartistes que vous voulez doivent s'effacer devant cette réalité-là qui est que voilà, les zones de résistance et les zones de support horizontales, c'est ce qu'il y a de plus fort et il faut filtrer les signaux à la lumière, à l'aune de ces zones de résistance. Donc là maintenant effectivement vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup de traders baissiers dont moi qui guettent les signaux baissiers, mais si on n'a pas, on ne vend pas. Voilà. Regardez d'ailleurs, le canal noir est toujours parfaitement en action. Il n'y a aucune raison de penser qu'il va être cassé par le bas pour l'instant. Et même si on perdait 2%, on va dire, je ne sais pas combien on est à peu près, mais imaginons que l'on chute violemment à partir de demain. Voilà, même si on allait perdre 2,18%, on serait toujours dans le canal. Donc méfiez-vous, si vous êtes pressé, vous risquez d'avoir des déconvenus. En tout cas, pour l'instant, la bougie du jour est une bougie d'hésitation. C'est une petite toupie, ce truc vert là, avec un petit corps vert et une mèche haute et une mèche basse existante mais assez limitée. C'est un signe d'indécision et forcément. Alors il faut ajouter à cela un élément qui est important, c'est que on suit la détention de cash des fonds et actuellement les fonds possèdent relativement beaucoup de cash. Je crois que c'est 10% à peu près en moyenne et donc ça veut dire que beaucoup de gérants de fonds voient monter les indices avec un manque à gagner et c'est vrai qu'ils courent après le papier quelque part et cela empêche structurellement les marchés de baisser puisque dès que ça baisse un petit peu, les fonds en profitent pour remplacer leur cash par des titres et ça explique également l'incapacité des indices actuellement à corriger. Voilà, regardez maintenant les indicateurs techniques. Regardez, c'est ça qui est génial. Maintenant, je peux faire directement sans avoir à couper. Donc, voici la moyenne mobile à 20 jours, voici la moyenne mobile à 7 jours, et voici mes Bollinger. Ça, c'est une des nouveautés de PRT11 que j'ai la chance de pouvoir utiliser en avant-première. Donc voilà où nous en sommes, des parallèles haussières, vous le voyez, Bollinger supérieur qui monte, Bollinger inférieur qui monte, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. On est toujours en tendance haussière également au regard de la M20, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Maintenant, je vous propose un nouveau feuilleton qui s'appelle les aventures du CAC au-dessus de sa M20. Cela fait 30 séances qu'on est au-dessus de la M20. Le précédent record, je vous donne dans le mille, j'en avais parlé déjà hier, c'était là, c'était 34 séances. Et qu'est-ce qui s'est passé après 34 séances? On a inscrit le top absolu de plusieurs années, à 5600 et quelques, et derrière, badaboum, et puis badaboum, et puis badaboum, et puis c'est là comme ça qu'on a perdu 20% en fin 2018. Donc évidemment, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, encore heureux, mais sachez que si vous achetez maintenant, eh bien vous vous mettez dans une situation quand même assez délicate, alors qu'on est depuis 30 séances, 20 séances au-dessus de la, 30 séances au-dessus de la M20 et au contact d'une résistance. On jette un œil maintenant aux indicateurs techniques comme d'habitude. Alors c'est toujours haussier, vous voyez, le momentum est au-dessus de 0, le RSI est au-dessus de 70 dans sa zone de surachat. Donc c'est tout à fait positif avec le MACD qui est au-dessus de son signal, c'est tout à fait bien. Maintenant on a toujours notre divergence baissière sur le momentum puisque le momentum n'a pas fait de plus haut pendant que les cours faisaient des plus hauts.
Et nous avons également les indicateurs nerveux CCI, MACD qui n'ont pas donné de signal baissier. Hein. Le MACD 0 est toujours au-dessus de son signal et le RSI est toujours dans sa zone de surachat. Donc voilà, c'est toujours un feu vert du côté des indicateurs techniques. On va passer tout de suite à l'Ichimoku que je fais apparaître d'un clic. Maintenant, c'est quand même sympa. Et voilà où nous en sommes. On sait que la tendance elle est haussière puisque le nuage est ascendant. On sait qu'on a eu un signal haussier lorsque la Greenspan est sortie du nuage. C'était ici. Hein, donc derrière, effectivement, vous voyez l'efficacité de cet outil. On voit également qu'on avait une résistance à 5220. Ici, c'était le plat de SSB qui normalement aurait dû donner des difficultés. Il a été traversé comme du beurre par les cours, mais il est vrai qu'on pouvait difficilement ne pas saluer la décision de Monsieur Trump. Donc attention au faux signal. Si c'est bien un faux signal, ça sera invalidé dès demain, dès ce mercredi, avec une clôture en dessous des 5220, ce qui voudrait dire faux signal, fausse cassure de la SSB, et là ça pourrait même être encore pire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que l'objectif du twist a été rallié maintenant sur le Dow Jones, sur le SP500 et sur le CAC 40. Hein, on a beaucoup parlé, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous donne rendez-vous sur le site pour retrouver les matrices de trading et également le texte d'accompagnement de cette vidéo avec les métriques, hein, pour tous ceux qui ne voient pas bien les valeurs qui sont affichées. Voilà, à demain pour la mise à jour.